introduire pour nos frères et sœurs qui ne parlent que français. Genèse chapitre 38, de 13 à 26. Brother Dan, faites maman Gisèle, veuillez vous préparer pour lire cela, pour gagner du temps. Genèse chapitre 38, de 13 à 26. Que le Seigneur m'aide à faire le résumé. Je ne sais pas comment je vais le faire ici. Genèse chapitre 38, de 13 à 26. Genèse 38, de 13 à 26. 26, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. On a informé Tamar et on lui dit, voici ton beau-père qui monte à Tina pour tordre des brebis. Alors, elle ôta ses habits de veuve, elle se couvrit d'une voile et s'enveloppa, et elle s'assit à l'entrée d'Énaï, sur le chemin de Tina, car elle voyait que Sheila était devenu grand et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Judas la vit et l'a pris pour une prostituée, parce qu'elle avait couvert son visage. Il aborda sur le chemin et dit, laisse-moi aller vers toi, car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Elle dit, que me donneras-tu pour venir vers moi? Il répondit, je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Elle dit, me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? Il répondit, quel gage te donnerai-je? Elle dit, ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. Il le lui donna. Puis il alla vers elle et elle devint enceinte de lui. Elle se leva et s'en alla. Elle ôta son voile et remit ses habits de veuve. Judas envoya le chevreau par son ami, la Dulamite, pour retirer les gages de main de la femme. Mais il ne la trouva point. Il interrogea les gens du lieu en disant, où est cette prostituée qui s'est tenue à Énaïm sur le chemin? Ils répondirent, il n'y a point eu ici de prostituée. Il retourna auprès de Judas et dit, je ne l'ai point trouvée. Et même les gens du lieu ont dit, il n'y a point eu d'ici de prostituées. Judas dit, qu'elle garde ce qu'elle a, ne nous exposons pas au mépris. Voilà, j'ai envoyé ces chevaux et tu ne l'as pas trouvé. Environ 3 mois après, on vint dire à Judas, Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée et même la voilà enceinte, à la suite de la prostitution. Et Judas dit, faites-la sortir et qu'elle sorte brûlée. Quand on l'a menée dehors, elle fit dire à son beau-père, c'est de l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte. Reconnais, je t'ai pris à qui sont ces cachets, ces cordons et ces bâtons. Judas
Amen. On bénit le Seigneur pour cette longue lecture que nous venons de faire. Ma soeur, mon frère, je vais juste faire le résumé en français. Je prie que l'Éternel de Dieu mette dans ma bouche des éléments vraiment importants, juste pour représenter le message. Le titre de notre message en français, nous avons dit, il faut le lire, Did Tamar's disguise all the prophetic secret in Genesis 38? Est-ce que le déguisement de Tamar détenait un secret prophétique dans Genèse 38? C'est ça. Est-ce que le déguisement de Tamar représentait un secret prophétique dans Genèse 38? C'est ça donc la question. Nous avons premièrement expliqué ici Tamar, ça veut dire quoi? Nous avons défini Tamar, on a dit que Tamar ici veut dire détermina. Tamar veut dire détermina, donc le palmier. Et nous avons dit que le palmier ici représente prophétiquement la victoire, le triomphe, la paix, comment on appelle ça? La fertilité, voilà, la fertilité, la vie éternelle. Et c'est ça. Donc, quand on voit le palmier vit longtemps. Donc, si dans le rêve, tu rêves les palmiers, c'est vraiment un bon message qu'il faut analyser et développer. Donc, cette sœur qu'on a lue dans la Bible, elle s'appelle Tamar. Et le nom de Tamar, on a dit, c'est un bon nom. Mais sauf que cette sœur-là n'était pas israélite. Nous devons bien comprendre la fondation. Cette sœur-là n'était pas israélite. Cette sœur-là était ici, comment on dit, païenne. Voilà. Maintenant, elle vivait où? Elle vivait dans Canaan. Or, Canaan, on a dit, c'était la terre promise. Mais en ce moment ici, cette terre qui était promise, c'est encore un rêve. Ce n'est pas encore une réalité. Donc, c'est ici l'histoire de Tamar et Judas. Judas qui est l'enfant de Jacob. Donc, Jacob a eu beaucoup d'enfants. Parmi tant d'autres, nous avons Judas. Et Judas est allé marier aussi un païen, une païenne, et il a eu 3 enfants. Alors, le premier enfant, il a marié Tamar. Et Tamar aussi, elle est païenne. Et Tamar vit ici au Canaan, c'est-à-dire le pays Canaan, c'est le pays d'origine de Tamar. Donc, elle était cananéenne. Alors, lorsqu'on parle de cananéenne, ça veut dire d'origine de Canaan, qui est la terre promise, mais qui n'est pas encore conquise par Israël. Et ces gens-là vivaient d'abord là-bas, dans les Tamar. Le mot Canaan, quand on dit Canaan, ça vient du nom du grand-fils de Noah. C'est-à-dire Noah avait donc des enfants. Parmi les enfants de Noah, il y avait donc 2 enfants qui se sont moqués de Noah, de la nudité de Noah. Et Noé, on appelle Noé en français. Donc, Noé, ici, a maudit 2 enfants. Et parmi ces enfants-là, il y a donc un enfant qui était maudit, qui a eu maintenant un enfant. Et cet enfant-là, il s'appelait Canaan. Nous devons comprendre l'origine. Donc, Canaan, c'est le grand-fils de Noé. Canaan, c'est le grand-fils de Noé. Maintenant, Canaan est allé vivre dans un terrain. Et comme son nom c'est Canaan, et ce terrain aussi a porté le nom Canaan. Donc on comprend que le grand-fils de Noé, qui s'appelait Canaan, était déjà maudit parce que son père était maudit par Noé à cause de la nudité, de l'histoire de la nudité de Noé. Alors, donc Canaan, qui est le grand-fils, donc le petit-fils de Noé, vivait dans un terrain, le terrain prend ici le nom de Canaan. Donc on comprend que ce terrain était riche, mais les habitants de ce terrain-là n'étaient pas de bons comportements. Pourquoi? Parce que l'origine, il est maudit. Canaan lui-même, il est maudit. Donc, les gens qui vivaient dans ce terrain-là, ils étaient maudits. Ils avaient la procession, ils étaient wicked, c'est-à-dire très méchants, ils tuaient les gens. Comprenez bien l'histoire. Mais le terrain était riche. Mais les habitants étaient méchants. À cause de la malédiction que Canaan avait reçue.
de son père qui était maudit par Noé. Je pense qu'ici, on se fait comprendre. Maintenant, la femme cananéenne, donc Tamar ici, sort de cet endroit-là. Alors, Tamar a marié, donc son mari, ils sont en train de vivre ensemble. Malheureusement, son mari, qui est le premier fils de Judas, Judas qui est l'enfant de Jacob, donc son mari se comportait mal. Il était méchant, il abusait Tamar et Dieu n'était pas d'accord. Donc ma soeur, mon frère, même si on n'est pas encore racheté, Dieu ne sera jamais d'accord de nous voir souffrir par celui qui est racheté. Je ne sais pas si vous comprenez le message. Même si on n'est pas encore racheté, c'est-à-dire qu'on est dans les péchés, Dieu ne sera pas d'accord de nous voir souffrir par celui qui est racheté. Tamar ici n'est pas rachetée, c'est une païenne. Mais Dieu n'était pas d'accord de voir Tamar souffrir par celui qui est racheté. Parce que l'enfant de, comment on appelle ça? L'enfant de Judas faisait souffrir Tamar. Et Dieu a tué cet enfant-là. Donc le mari de Tamar, le premier mari est mort. Et le deuxième mari, le papa de son mari a dit, tu dois prendre maintenant mon deuxième fils. Donc le deuxième fils de Judas a pris maintenant Tamar. La raison c'est pour qu'elle puisse avoir des enfants de son premier mari qui est mort, selon la tradition de l'Israël. Mais le deuxième fils de Judas n'a pas voulu ça, la jalousie. Il se dit non, mais non. Je refuse d'avoir des enfants qui ne m'appartiennent pas, qui ne vont pas m'appartenir. So, ce monsieur-là, il a refusé. Il rentrait au lit avec la femme Tamar, avec cette femme-là, mais malheureusement, le monsieur n'introduisait pas son énergie dans la femme. Donc chaque fois, il jetait son énergie dehors, Comprenez bien le langage. Alors, Tamar n'a pas eu d'enfant. Et Dieu n'était pas d'accord encore. Pourquoi? Parce que l'intention de ce monsieur-là était une intention négative. Le nom Tamar, qui veut dire multiplication, qui veut dire longévité, qui veut dire victoire, qui veut dire, comment on appelle ça, le mot de fruitfulness en français, fertilité, productivité. Mais le monsieur-là a voulu rendre Tamar, comment on appelle, infertile. Et les gens attendaient à ce que Tamar puisse avoir l'enfant. L'enfant ne venait pas. Et les gens se moquaient de Tamar, alors que c'est le mari qui mettait l'énergie dehors. Alors pour cela, Dieu n'était pas d'accord. Dieu aussi a tué le deuxième homme. Et quand il a tué le deuxième homme, les gens à la cité ne connaissant pas la vérité, c'est spirituel, ils se sont moqués de Tamar. Tamar a eu malchance parce que son premier mari est mort, le deuxième mari est mort. C'est bien sérieux. Le papa dit, va chez ta famille, va vivre là-bas en tant que veuve. Et attends, lorsque mon troisième fils va grandir, et je vais maintenant vous marier. Tamar est allée vivre dans la maison de ses parents avec des soucis, étant veuve. Deuxième fois, elle est veuve, ça fait mal. Vous connaissez l'état des veuvages en Israël. Les veuves en Israël étaient abandonnées. Les veuves en Israël souffraient. Et cette femme-là, Tamar, est rentrée dans la maison de ses parents, attendre le troisième mari venir. Le mari ne venait pas. Parce que quoi? Le papa, le beau-père, a fait l'hypocrisie. C'est-à-dire l'hypocrisie dans quel sens? Il a présenté l'amour à Tamar. Attends seulement mon enfant va grandir, et puis mon enfant va défendre le mariage. Or, il avait seulement menti. Il ne voulait plus. Et l'enfant a grandi, l'enfant ne mariait pas. Alors, Tamar attendait, elle était abandonnée, elle a souffert. Et qu'est-ce qui se passe maintenant ici? Tamar maintenant fait un plan. Elle savait que si elle commet la possession dehors, si elle connaît un autre homme dehors, le papa qui l'a fait entendre, le beau-père,
va lui poser des problèmes. Elle sera contre la loi, elle peut être lapidée, tuée. Donc, elle était là. Coincée. Il y a des gens, ma soeur, mon frère, qui nous mettent dans des conditions de blocage. Dans ce monde, il y a des gens qui nous mettent dans des conditions de blocage. Toi et moi, on est pour nous bénis. Mais tu peux rentrer en contact avec des gens qui sont là juste pour mettre des blocages, afin qu'on ne puisse pas voir demain clair. C'est ça ce qui s'est passé avec Tamar. Mais Tamar s'est dit, je dois chercher un moyen. Quand elle a entendu que le beau-père vient dans un certain quartier, dans un certain village, elle s'est dit, comme il va passer par ici, que je me déguise en tant que prostituée afin de connaître mon beau-père. Donc Tamar s'est déguisée en tant que prostituée. Elle n'était pas prostituée, mais elle a accepté d'être prostituée. Elle a accepté d'être pécheur. Elle a accepté d'être humble, juste pour gagner ce qu'elle voulait. Et nous avons dit, il est important de comprendre que l'humilité précède la gloire. Il y a ici deux types d'hypocrisie. Tamar était hypocrite. Son beau-père, son beau-fils, donc son beau-père était aussi hypocrite. Son beau-père, l'hypocrisie du beau-père, c'est la méchanceté. C'est la méchanceté. Le beau-père a dit, reste, je vais te donner mon fils. Mais il était là en train de dire, attends. Mais dans son cœur, il avait pris la décision de ne plus donner son troisième fils, parce qu'il avait peur que le troisième fils va mourir. Voilà, il n'y a pas la vérité ici. L'hypocrisie de Tamar, c'est une hypocrisie qui vient pour gagner ce qu'il voulait gagner, qu'on l'a interdit de gagner. C'est comme une personne, par exemple, qui cherche l'argent. Ok, je donne l'exemple. Quelqu'un lui doit de l'argent. Il attend son argent, l'argent ne vient pas. Il attend son argent, l'argent ne vient pas. Donne mon argent, ça ne vient pas. Mais lui, il sait que l'argent là, c'est ça qui va me donner la richesse. Mais une personne a confisqué mon argent, ne veut pas donner. Qu'est-ce que je veux faire? Parfois, tu peux être humble. Tu dis que je vais travailler dans ta maison. Je veux être domestique. Moi, je vais être un travailleur. Voilà. Je veux être ton travailleur. Si la personne qui te donne de l'argent accepte, ce sera une bonne manière de contourner le freinage du diable. Parce que l'argent se trouve dans la main d'une personne. C'est ton argent qui a bloqué ça. Le diable utilise ce monsieur pour te rendre pauvre. Mais si tu es humble, tu vas dire, fais ça comme ça. Qui peut faire ça dans la vie? Fais ça comme ça dans la salle. Parce que je sais le secret. Tu veux me rendre pauvre dans votre vie. Mais moi, je sais que l'argent est dans ta poche. Je vais travailler dans ta maison pour gagner ce que je vais gagner. C'est comme ici, Jacob. Jacob a travaillé dans la maison de son oncle pour gagner Rachel. Mais c'était difficile que Rachel arrive. On lui a donné Léa qui n'a pas voulu. Regarde. Jacob dit non, je vais encore travailler. Il n'y a pas de problème. Je sais que tu m'exploites. Je vais encore travailler juste pour voir ce que je vais gagner. Parce que le plan du diable, c'est de nous retarder, c'est de bloquer notre destin. Mais il ne va pas réussir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On dit Amen. Tamar ici, ce qu'elle a fait, elle s'est déguisée juste pour avoir un enfant que le diable, l'ennemi, ne voulait pas lui donner. Alors son nom veut dire fertilité. Voilà le problème. Le palmier est fertile. Et lorsqu'ils se sont rencontrés, Tamar a dit, qu'est-ce que tu peux me donner? Le grand-père, comment on appelle ça? Le grand-père, c'est compliqué. C'est quoi? C'est le grand-père. Non, pas le grand-père, c'est le beau-père. Voilà, c'est ça. Merci. Le beau-père a dit, je vais te donner un animal. Je vais te donner un bel animal, donc égote. Égote, c'est-à-dire un cabri qu'on aime bien. Alors, Tamar a dit, ok, j'accepte. Mais le cabri se trouve à la maison, le cabri n'est pas ici, l'histoire se passe ici maintenant. Maintenant, tu dois me donner une chose qu'il fera maintenant. Tamar a exigé ici donc un cachet. Ici, elle a exigé donc 3 choses, le cachet, le bâton
et aussi enfoncer ce poids. Une corde, voilà. Donc, c'est trois choses qui représentent l'autorité. Donc, Tamar a pris ce truc-là, elle était très sage. Le monsieur a fait son histoire, il est parti, la grossesse est rentrée. Et le monsieur a dit, bon, il a envoyé maintenant un serviteur, il dit, va donner cet animal à cette femme-là que j'ai connue, la prostituée, et puis il récupère mes trucs. Le monsieur est allé là-bas, Tamar n'était pas là. Ils ont demandé, est-ce qu'il y a une prostituée ici? Il dit non, on n'a jamais eu une prostituée dans cette zone. Donc ça veut dire, elle n'était pas prostituée, Tamar, mais elle s'est fait prostituer pour donner ce qu'elle voulait donner. Il y a des fois dans ce monde-là, les gens peuvent te donner des noms que tu ne mérites pas. Les gens peuvent te donner des noms que tu ne mérites pas. Parfois, ce que tu as fait, c'était un accident. Mais les gens vont dire aux Anakata Négé, voilà, on a donné le nom. Tamar n'était pas prostituée. Mais regarde, lorsque l'histoire est arrivée, Tamar a eu la grossesse 3 mois, les gens ont dit, c'est une prostituée. C'est la prostitution qui a fait qu'elle puisse avoir la grossesse. Alors, il faut la tuer. Le bon père a dit, amenez Tamar, on va la tuer. Lorsqu'on est allé prendre Tamar pour la tuer, Tamar a fait sortir 3 choses. Ce cachet-là, le bâton et la corde. Il va donner ça, allez-y donner ça à ce monsieur, à Judas. La personne qui m'a donné cette grossesse-là, c'est cette personne qui est le propriétaire de ces choses-là. Et comme le monsieur Judas a pris ça, il a reconnu que Tamar, c'était Tamar. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est dans la révolution. Judas a racheté Tamar. Alors, le nom prophétique de Tamar ici, ça devient Tamar représente le fruit du plan rédemptif de Dieu. Voilà. Ça, c'est le nom prophétique de Tamar. Le fruit du plan rédemptif de Dieu. Et lorsqu'on voit ça, le fruit du plan rédemptif de Dieu, c'est-à-dire le fruit du plan de la rédemption divine. Tamar, prophétiquement, représente le fruit du plan de la rédemption divine. Et on sait que ce fruit du plan de la rédemption divine, ça présente que Tamar ne méritait pas le rachat, mais c'est par l'amour de Dieu. Tamar ne méritait pas l'honneur selon ce qui s'est passé, mais par l'amour de Dieu, elle a été rachetée. La prostituée de Jéricho ne méritait pas l'honneur, elle était prostituée, mais elle a été rachetée. Tamar a eu maintenant ici 2 enfants, donc Mapassa, des jumeaux, mais un enfant parmi ces jumeaux-là, c'est le grand-grand-grand-père de Jésus-Christ. C'est la même chose, la prostituée de Jéricho, qui avait marié Israël, donc un Israélite, a eu aussi la grossesse, et ils ont eu ici, dans la génération, on voit Boaz. Boaz, ici, qui représente Israël, a marié aussi une païenne riche. Voilà comment Dieu a travaillé, Dieu fonctionne. Le Dieu que nous sommes en train de servir, c'est le Dieu d'amour. C'est le Dieu d'amour. Mais nous comprenons bien ici, Tamar a utilisé l'hypocrisie, et son beau-père a aussi utilisé l'hypocrisie. Aujourd'hui, toi et moi, on utilise l'hypocrisie. Les gens prétendent être bien, prétendent être saints, mais ils ne le sont pas. C'est ce que Jésus-Christ a dit dans le livre de Matthieu. Jésus-Christ s'est moqué des pharisiens. Les pharisiens qui prétendent être bien, mais ils ne l'étaient pas. Ils étaient hypocrites. Mais Tamar ici a présenté son défaut qu'il ne méritait pas. Alors que toi et moi, c'est pas facile de présenter un défaut qu'on ne mérite pas. C'est pas facile de présenter un défaut qu'on ne mérite pas. Mais Tamar a accepté d'être appelé prostituée juste pour gagner la chose. Donc c'est ça l'hypocrisie que Tamar, c'est une hypocrisie de sagesse. Mais généralement, toi et moi, lorsqu'on se présente devant les gens, on va dire que je suis comme ceci, je suis comme cela, mais dans ton cœur, tu n'es pas comme ça. Mais on rate certaines choses. Si je viens auprès de toi, je dis que moi j'ai beaucoup d'argent. Alors que je n'ai pas d'argent, mais je dis que j'ai beaucoup d'argent. Je suis très sûr, ça ne serait pas facile que tu me donnes de l'argent.
Parce que j'en ai déjà. Parfois, tu peux te dire, si je lui donne 1000 rênes, il va se moquer de moi. Si je lui donne 100 euros, il va se moquer de moi. Parce qu'il se dit qu'il a des millions. Mais si aujourd'hui je suis humble devant toi, je vais gagner beaucoup de choses auprès de toi. Donc, l'hypocrisie de Tamar, c'est une hypocrisie d'humilité. C'est ça qui a permis qu'elle puisse gagner la chose que Dieu l'avait promise, que le diable ne voulait pas lui donner. Donc, nous avons dit dans nos prières que aujourd'hui, s'il y a des gens qui te retardent dans ton destin, le Dieu que nous servons est capable d'utiliser ces mêmes personnes-là pour t'aider. David l'a dit que ses ennemis seront devant la table de réussite. Ce sont ces gens-là qui vont applaudir. Ce sont ces gens-là qui vont témoigner et changer leur langage. C'est très important. Dans le déguisement de Tamar, nous voyons ici, premièrement, being what you are not. Être ce que tu n'es pas. Il y a des fois, on prétend être ce que nous ne sommes pas. Juste pour gagner quelque chose. Est-ce que c'est dans le sens négatif ou dans le sens positif? Ça dépend. Le résultat qu'on peut gagner, ça dépend. Être ce qu'on n'est pas. Tu es pour toi bien, mais tu veux te comporter mal quelque part. Tu es pour toi mauvais, quelque temps après, tu veux te comporter bien, juste pour gagner quelque chose. Ça, c'est ce que ça veut dire. Être ce que tu n'es pas. Être ce que nous ne sommes pas. Tamar a voulu être prostituée alors qu'elle n'était pas prostituée. Deuxièmement, being in a condition that doesn't suit. Être parfois dans des conditions qui ne correspondent pas à ta vie. Et ça aussi, c'est important. Il y a des fois, il faut accepter ces conditions-là pour gagner quelque chose. Apôtre Paul a dit, quand je suis chez les Juifs, je me comporte comme ceci. Quand je suis chez les Romains, je me comporte comme les Romains. Parce qu'il sait que s'il est avec les Romains, il se comporte comme les Juifs, les Romains seront en colère. Les Romains peuvent le tuer facilement. Le troisième point, on a dit ici, a passage of shame give birth to honor. Le passage de la honte pour donner naissance à l'honneur. Le passage de la honte pour donner naissance à l'honneur. Il y a certaines étapes dans notre vie, ma soeur, mon frère, nous devons accepter la honte. C'est juste un passage. Ne sois pas orgueilleux, ne sois pas orgueilleuse. C'est juste un passage. Accepte ça. Parce que si tu n'acceptes pas ça, tu n'arriveras pas à gagner ce que Dieu avait préparé. Donc nous devons accepter le passage de la honte pour gagner l'honneur demain. Parce que l'humilité précède la gloire. Vous voyez ici, Tamar ici a donné naissance à la racine de Jésus-Christ, notre Sauveur. Elle devient la grande-grand-mère de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle bénédiction! Et c'est ça la représentation du palmier, c'est-à-dire le palmier. Et Tamar est maintenant ici dans l'histoire de manière éternelle, parce que c'est à travers elle, pour la première fois, que le mélange s'est fait, et pour avoir Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ qui devient pour Israël et pour les païens. C'est-à-dire en anglais, Gentile. Nous, les païens, on ne méritait pas le salut. Et on a donné l'exemple pour terminer ici la femme cananéenne. La femme cananéenne qui a eu un enfant qui était mort. Elle est allée voir Jésus-Christ à la table, là où il mangeait. Il dit, Seigneur, sauve mon enfant, il est mort. Jésus-Christ a dit, la nourriture que j'ai, c'est pour les enfants de mon père, ce n'est pas pour les chiens. Donc Jésus-Christ a appelé la femme cananéenne chien. Quelle injure! Mais cette femme cananéenne a dit, même si je suis chien, mais les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de son maître. Quelle humilité! Jésus-Christ était touché. Il dit, non, je dois prier. Jésus-Christ a délivré l'enfant et l'enfant était guéri. Ça montre maintenant la considération de Jean Gentile, c'est-à-dire de nous les païens. Jésus-Christ a vu que le meilleur adorateur, c'est l'épouse. Voilà pourquoi ça, c'est le moment de l'épouse. Ça, ce n'est pas le moment de l'Israël. Je vous dis la vérité selon la Bible.
Ça, c'est le moment de l'épouse qui connaît mieux Jésus-Christ. Ce n'est pas l'Israël. Parce que Jésus-Christ est prophétique. L'Israël attend la deuxième venue de Jésus-Christ de Nazareth, selon la Bible, et pour reconnaître Jésus-Christ, qui nous a fait crucifier. C'est l'histoire de Joseph dans la Bible, qui était trahi par ses propres frères. Il s'est trouvé en Égypte là-bas, et il y a eu réconciliation. Joseph s'est montré auprès de ses frères en disant: c'est moi que vous avez mangé. C'est ce qui va se passer le jour où Jésus-Christ va venir. La Bible dit que Israël va reconnaître Jésus-Christ, qu'ils avaient crucifié. La Bible dit que Jésus-Christ va montrer les mains avec des pointes. Et l'Israël va pleurer. L'Israël va ce qu'on appelle mourir. C'est-à-dire mourir en français. Il va faire la veillée, bataille, veillée, le mot en français. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc nous comprenons bien que ça, c'est le moment de toi et moi. Profitons de ce moment-là. Regarde ce qui se passe en Amérique. En 2016, Dieu m'avait montré 2 anges sont arrivés et j'entendais ces 2 anges-là parler dans le rêve. Ils ont dit: nous venons pour brûler une bonne partie de l'Amérique et après, on va faire la même chose en France. Non, en Italie. Lorsqu'on va faire ça, ce sera le développement. 2016, j'étais encore bon. J'ai entendu ça. Et regarde ce qui se passe. Si ce que j'avais vu, c'est ce qui s'est confirmé maintenant, faisons attention. Voyez maintenant le thème, parce que le Saint-Esprit ne ment pas. Je n'avais pas demandé ça à Dieu. Dieu me l'avait montré. Ce qui s'est passé en Amérique, si c'est le temps de cette vision-là, bientôt ça va se passer en Italie. Je ne sais pas dans quelle manière. C'est le feu. Mais les anges disaient ceci: Dieu nous a envoyés pour détruire l'Amérique par des étoiles spirituelles. Donc des étoiles spirituelles qui vont créer le feu en Amérique, une partie en Amérique, et après ils vont faire la même chose en Italie, et après ils vont se préparer pour en Italie. J'ai entendu ça. Donc nous devons faire très attention. Ça, c'est l'âge de l'épouse, de bride. C'est toi et moi. Alors, c'est le moment de la connaissance. C'est le moment de la rédemption. Profitons pendant qu'il est notre temps. Parce que quand Jésus-Christ viendra pour l'enlèvement, c'est fini. Le diable va encore se manifester de plus belle. Et ceux qui vont rester chercheront maintenant à bien connaître Jésus-Christ, ce sera plus tard. Parce que ce sera dans les douleurs. Il y aura de la tribulation. Donc, c'est ça. Nous devons profiter de la rédemption. Tamar était rachetée. Pour terminer, nous disons ceci. Toute personne qui nous empêche à recevoir notre bénédiction, Dieu va utiliser leur propre énergie pour la bénédiction, pour la confirmation de la bénédiction. Il y a des gens qui peuvent se lever contre toi, contre ton nom, que ce soit dans Facebook, dans YouTube, comme ça. Plus ils font cela, Dieu utilise leur propre énergie pour ta promotion, pour ma promotion. Le bon père de Tamar a voulu bloquer Tamar pour qu'elle ne puisse pas avoir des enfants. Mais Dieu a donné la sagesse à Tamar pour prendre l'énergie de la personne qui l'a bloqué. Donc, cette énergie de la personne qui l'a bloqué, qui l'a mis en quarantaine, c'est cette même énergie que Dieu a utilisée pour donner la bénédiction à Tamar. Que cela soit ainsi pour toi et pour moi, au nom de Jésus-Christ. On dit Amen. Ça, c'est très important. Les gens qui se moquent de toi et de moi, les gens qui sont là pour mettre des barrières dans notre chemin, Dieu va les utiliser comme des chevaux. Comme des chevaux. Pour aller là où on veut partir. Et ça, prophétiquement, arrivera dans la vie de toute personne qui est fidèle à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. J'ai terminé mon message. Je pense que je n'ai pas sauté vraiment les points.
Je n'ai pas sauté des points. Je n'ai pas sauté des points. Les versets bibliques, pour faire la lecture biblique, vous pouvez prendre Matthieu chapitre 23, de 25 à 28. Matthieu chapitre 23, de 25 à 28. Et Deutéronome chapitre 25, verset 19. Deutéronome chapitre 27, verset 19. Et Genèse chapitre 38, de 13 à 26. Voilà, c'est ça. Je pense que je n'ai pas sauté les points. Tous les points ont été dit. Que l'Éternel Dieu soit loué. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier pour l'offrande, pour ceux qui ont l'offrande, qu'ils puissent présenter leur offrande.